C'est Clarisse Agege qui va me rejoindre maintenant, qui est CEO et cofondatrice de TFNS. En fait, c'est une ancienne banquière de chez Goldman Sachs qui a fait le choix d'une seconde vie et son nouveau créneau, eh bien, c'est la crypto. Avec son mari, elle a cofondé DFNS en 2020, une start-up qui propose un réseau de conservation décentralisé par la crypto-monnaie, pour la crypto-monnaie d'ailleurs, un sujet qui est assez pointu. C'est à vous l'experte, c'est de vous que je parle, Clarisse. Bonjour, si j'ai bien compris, vous proposez en fait un coffre-fort virtuel, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, on sécurise tous les actifs numériques qui sont émis sur la blockchain. On a plein de cas d'usage différents. Ça peut être de la tokenisation d'actifs, ça peut être des NFT. Mais l'essence, en fait, c'est de créer une infrastructure qui permet de créer les portefeuilles numériques de demain. Et aujourd'hui, nos clients sont des acteurs comme Ariani, CoCreate. Nos wallets sont chez Lacoste, chez Kering, chez IWC. Voilà le type d'acteurs qu'on sert. Mais qu'est-ce qui les attire, vos clients? La sécurité d'abord, parce qu'en fait, ces marques-là ont besoin d'être rassurées quand elles rentrent dans le Web3. Beaucoup de choses est dit sur la blockchain et ils ont besoin de pouvoir offrir une infrastructure à leurs clients qui soient sûrs. Ils n'ont pas non plus envie de se perdre dans des problématiques de services consommateurs et d'éducation sur comment on utilise un wallet. Donc en fait, nous, ce qu'on va permettre, c'est qu'ils recréent une expérience Web 2. C'est-à-dire qu'on a réussi quand rien n'a changé. D'accord. Pour nos clients. Ah. Et en fait, c'est la sécurité, l'UX, et trouver le bon niveau et permettre aux utilisateurs de rentrer dans le Web3 sans commencer à se demander s'ils doivent faire une formation en informatique. Selon les très sérieux magazines Challenge, vous faites partie des 100 startups où investir en 2023. Les Échos vous décrivent comme l'étoile montante de la crypto. C'est une fierté ou une pression? Je ne sais pas si c'est une fierté, évidemment, j'en suis hyper contente. Mais c'est vrai que c'est aussi beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'on a eu la chance aussi de sortir notre produit dans un moment où, en fait, les personnes étaient intéressées par nos sujets. Et c'est vrai qu'on a pu, du coup, construire rapidement une solution qui, maintenant, est utilisée par une cinquantaine de clients. Et on a une équipe qui est basée entre la France et les États-Unis. Ah, et alors, c'est de l'export, enfin c'est de l'export, voilà, Oui. une dimension assez internationale. On a beaucoup entendu parler dans tous ces pays de la crypto comme la monnaie du futur. Maintenant, voilà, ça a tendance à baisser un peu avec certaines faillites comme NFX. Oui. Est-ce que vous y croyez quand même pour l'avenir? Ah oui, plutôt 10 fois qu'une. En fait, c'est une révolution fondamentale qui est en place. Et évidemment, il y a eu des aléas et des aléas qui sont dus d'ailleurs plutôt à des comportements qui ne sont pas les bons comportements qu'auraient dû avoir certains acteurs, qui sont souvent dus d'ailleurs à une version centralisée de cette blockchain. En fait, c'est des acteurs qui ont essayé de détourner l'usage principal, si je peux le dire, et donc forcément n'étant pas régulés, qui n'ont pas forcément suivi les règles. Mais non, mais la révolution qui est en marche est bien plus grande en fait. Moi, je suis convaincue que toute l'industrie financière de demain sera établie sur la blockchain et que l'engagement client en fait est en train d'être aussi révolutionné par le Web3. D'accord. Mais vous êtes CEO, vous êtes maman, vous êtes femme. Il y en a beaucoup comme moi ici. C'est votre fierté quand même? Écoutez, ça, je pense que c'était une évidence. Pour moi, j'avais envie d'une famille et envie d'une carrière professionnelle. Donc, du coup, faire les deux était une évidence. Oui, c'est évidemment un sujet de fierté. Après, je pense que maintenant, aujourd'hui, on est nombreuses. Je suis très contente de pouvoir montrer que c'est possible. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a compris qu'il fallait être une superwoman si on pouvait avancer avec une vie familiale. Et ça devient monnaie courante. J'imagine, en tout cas, c'est des beaux messages. Ça devient monnaie courante, mais il faut le faire au quotidien. Et on voit que vous travaillez beaucoup justement pour casser les clichés sur cette crypto, être aussi une bonne maman, une bonne CEO. Bravo, merci beaucoup. Cofondatrice donc de DFNS, présente un peu partout dans le monde. Merci beaucoup, Beaucoup. Clarisse Agege. Au revoir.